Robineau. J'écoute. Non, c'est moi qui t'écoute. On est sur place. C'est un véritable bain de sang. On a décroché les pendus. Il se trouve qu'on a d'autres victimes. Des touristes, du personnel de la Tour Eiffel. C'est un vrai bordel. Je sais pas comment autant de coups de feu ont pu être tirés ici sans que personne s'en aperçoive. On va laisser la main au petit gars de la PN et puis on va essayer d'interroger le reste des témoins et de revenir au plus vite pour essayer de démêler tout ça. Au niveau des autres victimes qu'on a vues précédemment, est-ce qu'on a des rapports qui sont arrivés, toxicologiques Ouais, on a des rapports des légistes. Faut que vous alliez le voir. D'accord. À Nanterre? Ouais. Ok. Malheur, Ouais. on est dans la merde là. C'est chef. Donc toi avec l'équipe, vous vous concentrez pour essayer de savoir ce qui se passe et pour éviter d'autres meurtres. Là, j'ai eu... Les gars du dessus, ils m'ont appelé. Il y a le gouvernement qui est en train de se poser la question de mettre la France en état d'urgence. On est vraiment dans la merde. Je suis en train de me demander s'ils auraient pas raison, chef. Faut que ça, ce soit réglé au plus vite. Et vraiment au plus vite. Tous les journalistes sont sur place. Vous devez les voir. Là, j'ai les comptes à rendre, Muller. Alors bougez votre cul. Et raccroche. On n'a pas le droit à l'erreur. Apparemment, il a reçu des coups de fil d'en haut. On a déjà assez attiré l'attention sur nous. Il serait temps de boucler cette affaire le plus rapidement possible et sans faire de vagues. Je compte sur vous, les gars. Mettra fin à ce massacre. Vous êtes toujours au 2e étage. Des nouvelles des analyses de sang. Pas encore. Il me prévient dès qu'il a du neuf. Non mais... Faut qu'on se pose et qu'on fasse le point là. Je suis d'accord. On n'arrive plus à y voir clair, on est complètement dans le On brouillard. n'a plus rien à faire ici. Fournier, vous essayez de récupérer les vidéos, qui nous les envoient, qu'on les récupère sur un stockage externe, n'importe quoi. Ok, je demande au mec de la scientifique. Louvet, le suspect que vous avez appréhendé tout à l'heure, vous l'envoyez en détention, préventive, histoire qu'on puisse aller lui poser des questions dès qu'on pourra. Et nous, on va tous foncer à Nanterre pour avoir les résultats. Ok? Ok. On se retrouve en bas dans 10 minutes, à la voiture. Ok? Allez hop. Très bien. Autour de vous, toutes les équipes, multiples affaires, pompiers, scientifiques, police, des dizaines de personnes. Vous voyez beaucoup de témoins, blessés ou pas, qui sont descendus par les escaliers. Vous les voyez tous paniquer. En bas, le cercle des civils s'est étendu et ils se sont dispersés dans la capitale. Tout est cerclé autour de la Tour Eiffel. Qui descend? Moi, en premier. Ok. J'essaie de voir Paul du visage, là, si j'arrive à le choper. Tu descends, tu le vois à un endroit. Écoutez, il faut qu'on file. Par contre, je veux bien que vous essayiez de récupérer tous les témoignages de tous les témoins, victimes, tous ceux qui sont encore en état de parler. Ok. Et vous nous transférez ça dès que vous pouvez. Ok, Muller, on fait ça. Merci beaucoup. On s'occupe de tout ça. Témoins, nettoyer un peu tout ça. Essayer de bloquer les environs. Ouais. Très bien. On se tient au courant. Je veux bien également que vous récupériez les bandes, toutes les bandes d'enregistrement que vous avez. Ok. Et vous nous les envoyez directement au bureau. Ok. Et ouais, rapidement. Et puis si vous avez arrivé à mettre la main sur Gilardin, vous lui dites de se manier parce que, enfin, c'est la 3e scène de crime, on n'a toujours aucun résultat sur rien pour le moment. Très bien. En voiture, l'équipe. Vous descendez tous donc? Ouais. Ok. Vous arrivez en bas, à votre voiture. Toi, tu reçois un texto d'Eric Paul. Il y a marqué juste, on a retrouvé les armes. Ils ont les flingues. Encore une fois, on passe pour des branleurs. Pas grand chose à en C'est tirer. pas grave. Bah quand même, si. C'est tout les armes. On rappellera Girardin arrivé là-bas. Le plus tôt, c'est on fonce. Direction Nanterre. Ok? Un légiste. C'est ça. Ok. Prenez la voiture. Tu veux dire quelque chose? Peut-être juste l'appeler pour leur dire de balancer tout ça au... Je laisse appeler Girardin.
Bah, il faudrait me rendre mon portable, capitaine. Je lui tends derrière la banquette. C'est toi qui conduis? Ouais. Ok. T'as appuyé sur l'accélérateur. Tu démarres. Gyrophare, et vous partez vers Nanterre. Vous dirigez vers la DCPJ, la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Juste à côté, l'Institut médico-légal le plus important de la capitale. Presque mitoyen en bâtiment. Vous roulez. Vous roulez. Passez la Défense et vous arrivez finalement à Nanterre. Je peux passer un petit coup de fil juste avant d'arriver pour essayer d'envoyer une brigade perquisitionner chez Lefebvre, je sais pas, je voudrais envoyer quelqu'un à son domicile, essayer de fouiller, Ok. voir si on trouve des choses. Tu réussis à avoir quelqu'un. C'est bon. Il y va. J'ai envoyé un SMS à Gilardin lui demandant de s'occuper des armes, de tout envoyer à la balistique et d'envoyer son rapport le plus rapidement possible. Ok. Vous arrivez finalement rue des Trois Fontaneaux, à Nanterre Préfecture. Devant la DCPJ. Vous vous garez. Que faites-vous? On y va tous. Pense, ouais. J'aurais parti. besoin de tous vos savoirs et toutes vos expertises. On rentre. À la Vous connaissez DCPJ ou au centre médico-légal? À la DCPJ d'abord, histoire de pouvoir choper tout le dossier. Et ensuite on le part avec ça sous le bras si on peut. Ok. Voilà. Ok. Vous rentrez, vous êtes à l'accueil. Tu diriges où? Au comptoir, directement à l'accueil. Ok. Elle me connaît? Oui. Ok. Écoute, on a besoin de toi très très vite. On est sur une affaire de la plus haute importance. Il nous faudrait tout ce que vous avez reçu sur les victimes du métro. Je sais pas si ça te parle. Oui, sur l'affaire en cours. Ouais, c'est ça. Ok, je peux contacter le débordement, ouais. D'accord, mais il faut vraiment que ça soit fait très rapidement. Ok. Est-ce que ils peuvent nous ramener ça directement à l'Institut médico-légal? Parce qu'on a vraiment pas le temps. Oui, ok, je dépêche quelqu'un. Tu la vois qui commence à taper sur son ordinateur. Super, je lui note mon numéro de téléphone sur un bout de papier, machin, je lui tends et on trace du coup à l'Institut médico-légal. Je pense que c'est là-bas où on sera vraiment plus Ok. important. Vous tracez. Vous sortez à l'extérieur, vous allez dans cet institut. Les murs grisâtres, cubiques. Vous rentrez par l'entrée principale. Vous arrivez pareil, une sorte d'accueil. Vous sentez directement cette odeur assez spécifique des hôpitaux. Vous savez que les salles de dissection sont principalement au sous-sol. Les analyses au rez-de-chaussée un peu plus loin. Vous voulez commencer par où? Ah, faudrait voir le légiste. D'abord on descend alors? Vous descendez? Ouais. Ok. Vous descendez les quelques marches. Vous êtes passé devant l'accueil, il n'y a pas de problème, ils vous connaissent. La sécurité aussi. Ok. Vous avez passé votre badge devant une porte que vous ouvrez. Vous entendez le déclic. Vous arrivez finalement devant la porte du bureau du professeur Thévenot, le médecin généralement en charge des affaires les plus tendues. Ok, est-ce qu'il y a une porte ouverte, fermée? Elle est fermée. On toque doucement. Tu toques. T'entends des bruits de pas. Un homme couvre la porte. Vous voyez un petit, bedonnant, chauve. Vous voyez, il a des cernes sous les yeux. Un petit sourire. Ah, justement, je vous attendais. Bonsoir professeur. Bon, bah, rentrez dans mon bureau, j'imagine que c'est pour parler de l'affaire. Ah oui. Vous lui avez donné un petit nom d'ailleurs à cette affaire? Pas encore. Non. Mais c'est Parce un qu'elle véritable est loin d'être Vincent. finie, professeur. Je demande ça, vous savez, dans mes dossiers, j'aime bien mettre un petit nom poétique. Bon, asseyez-vous. Il y a son bureau. Effectivement, on a mis un peu de temps à venir, mais c'est parce qu'on a été complètement débordé. Il y a une autre affaire qui est en cours. Vous voulez recevoir un tas de nouvelles analyses. Je suis désolé d'ailleurs pour les heures sup. Mais on vient de retrouver une cinquantaine de cadavres à la Tour Eiffel. Apparemment, le processus s'accélère. Et de manière exponentielle. En fait, on pense, si vous n'avez pas le dossier, que toutes ces affaires sont liées, en fait. Ah bon? C'est Vous avez les meurtres au niveau de l'opéra, vous avez les meurtres au niveau de la tour Eiffel, au niveau du métro. Ouais. Vous avez dû recevoir Oui, j'ai eu les deux. également. À chaque fois, on a retrouvé quelque chose en commun qui était un flyer pour une espèce d'association. C'est le seul point qu'on a avec toutes ces affaires pour le moment. Donc on a besoin que vous soyez un petit peu, que vous nous racontiez tout ce que vous avez sur les deux premières, parce que pour l'instant vous n'avez rien de la troisième,
Et surtout, quand vous faites vos analyses, vous êtes à la recherche d'un point commun. D'accord? Sur le mode. J'ai déjà commencé à mener ma petite investigation sur Alors, les... on va écouter vos Principalement observations. sur les corps des meurtriers présumés. Ouais. Donc la fameuse... comment Incident s'appelait-elle? domestique, justement. oui. Natacha Delpierre. Absolument. Oui, tout à fait. Voilà. Et un certain Ronan, apparemment. On n'a Oui, pas c'est trouvé bien ça. son nom. Donc principalement, j'ai commencé avec eux deux. Oui. Bon, les analyses sont pas terminées. J'ai fait ce que je pouvais, mais... mes découvertes sont pour le moins étranges. Je pense qu'il faut que je vous montre. On vous suit. Ok, très bien. On va sortir de mon bureau, on va aller dans la salle de dissection. Ça va aller, Pérez? Allez. Vous le suivez? Ok. Il avance. Il ouvre sa porte de bureau. Vous avancez dans ce couloir blanc, puis vous arrivez jusqu'à des portes battantes. Il ouvre. Directement, vous êtes submergé par cette odeur âcre. Un mélange d'odeurs chimiques, de sang. Allez-y, rentrez. Il fait frais. Au centre, vous voyez 2 tables en inox, avec dessus 2 corps, nus, ouverts. Vous voyez juste là leurs pieds, et vous êtes de ce côté-là. Bon, rapprochez-vous, ça va aller pour vous? Ouais. Ok, C'est l'habitude. Très bien, venez. Alors, voici donc les 2 corps. Ronan, Madame Delpierre. Mhm. Vous voyez, les 2 corps sont ouverts au niveau de l'abdomen. Bon, là, j'ai pas trouvé grand-chose. Je suis encore en analyse. J'ai découpé un petit bout de foie. Je vais voir ce que ça donne. Je fais 2-3 trucs, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant se trouve au niveau de leur crâne. Et plus précisément de leur cerveau. Venez, suivez-moi. Vous déplacez avec lui jusqu'à leur tête. Et en arrivant à ce niveau-là, il faut remarquer qu'elle a été sciée. Ici. Le crâne est vide. Juste à côté, posé sur une écuelle en inox, pareil, le cerveau. Ça vous marque immédiatement. Les 2 ont l'air comme rongés, à certains endroits un peu nécrosés. Vous voyez comme des petits tunnels qui ont été creusés dans la chair. Voilà. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Je suis en train d'étudier. J'ai découpé un petit bout sur chaque cerveau, mais a priori, ils ont la même chose, tous les 2. Ça n'a pas l'air chirurgical, c'est pas assez précis, c'est pas assez net. Non. Pour moi, c'est une bactérie. Mais j'en sais pas plus, pour le moment. Vous avez déjà entendu parler d'une bactérie qui pourrait faire ça, qui pourrait être responsable de ce genre de choses? Jamais. Ni chez l'humain, ni chez la bête, ni... Jamais vu ça. D'accord. Vous avez ouvert... excusez-moi, lieutenant. Vous avez ouvert d'autres cadavres, d'autres... J'ai pas eu le temps. Pour le moment, je me suis concentré vraiment sur eux 2. Est-ce que vous arriveriez à déterminer en combien de temps la bactérie a pu agir? Je sais pas trop. Généralement, tant que cette partie puisse se nécroser, et vous remarquerez que les endroits nécrosés sont un peu plus troués que les autres. Donc j'imagine, ça c'est ma théorie, que une fois qu'ils sont vraiment creusés, ces parties deviennent mortes. Est-ce que ce sont les mêmes zones qui ont été touchées chez nos 2 patients? Bah oui. Et la zone du cerveau, sur les 2 la plus touchée, et bon, je vous vulgarise ça, hein. Mais c'est apparemment la partie qui permet, on va dire, à l'être humain de se modérer Les inhibiteurs, au niveau de sa violence. ça fait sens. Donc nous avons, a priori, 2 personnes là, complètement désinhibées. De manière générale, La question va peut-être vous paraître stupide, mais est-ce que vous pensez que ce genre de symptômes peut déclencher un changement de personnalité? ah, tout à fait, complètement. Vous imaginez-vous que demain, vous avez un mal qui vous ronge, le cerveau, et peu à peu, vous perdez complètement tout niveau d'empathie pour les personnes qui vous entourent, et vous avez des
comment dirais-je, des pulsions de violence. Est-ce que vous arriveriez à deviner si cette bactérie est contagieuse et si oui, comment? Parce que là, est-ce qu'on prend pas un risque en s'approchant Non. de ces corps? Normalement, non. En tout cas, je pense pas. Rien sur les bras, des traces d'injection, Rien du tout. de ponction, rien. Rien. Que dans le cerveau. On j'ai a retrouvé. juste fait des tests, justement. A priori, rien dans le sang. Et vous Donc- pensez que ce genre de pulsion pourrait se traduire autant vers les autres que vers eux-mêmes, puisqu'on a quand même un schéma qui se reproduit souvent, à savoir que ces personnes se rendent coupables d'actes de violence envers les autres, avant de brusquement retourner cette violence contre eux-mêmes. Est-ce que c'est par prise de conscience? Est-ce que c'est par dégoût? Est-ce que c'est une réaction logique dans le processus? On ne saurait pas le dire, mais est-ce que vous avez une idée? Captain Muller, imaginez, encore une fois, votre cerveau comme ça. Imaginez, Un juste- gruyère, oui, je vois très bien. imaginez la douleur que ça doit être. Imaginez Ça cette s'arrête. douleur. Probablement. Ça deviendrait insupportable et Il avait pas l'air de souffrir, le mec qui s'est suicidé devant nous. Il avait l'air serein. j'étais pas assez près, je saurais pas dire Louvet. Moi, j'étais au premier plan. D'ailleurs, en parlant de ça, professeur, vous allez recevoir donc, une grande quantité de cadavres. Il y en a un, vous verrez avec les gars sur place. Il y avait une corde au cours du cou et il s'est tranché la gorge lui-même. Je pense que vous devriez l'ouvrir en priorité et Commencez nous par dire lui, s'il avait la même chose. Très bien. Examiner aussi le fer. On sait même pas comment il est mort d'ailleurs. Ah, pendu. Ah, il s'était pendu. Ça, c'est un des gars qu'on a récupéré pendu, à moins que je me trompe. Absolument. Bon, je pourrais vous en dire plus, en tout cas, sur ces tests, mais tout ce que je peux vous dire, c'est partez sur une bactérie rongeuse de cerveau. C'est déjà beaucoup. Pour le moment, complètement inconnue. J'ai fait des congrès, j'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Du coup, Est-ce pas que- la moindre idée de comment on pourrait s'en protéger. Aucune idée. Par contre, je pense que elle a un moyen de prendre possession des corps. Bien sûr. Ils ont dû forcément la choper quelque part. Bien sûr. Et a priori, ça devrait pas se passer d'homme à homme, parce que sinon, j'imagine que là, ce serait déjà la fin du monde à Paris. Je suppose que vous avez un réseau d'experts avec qui vous discutez, échangez, des experts internationaux. Est-ce que vous pourriez peut-être leur poser des questions, savoir s'ils ont déjà été confrontés à ce genre de choses? Et Oui. puis au moindre mail positif, vous nous envoyez quelque chose. Oui. On compte sur vous aussi pour que les résultats des prochains corps que vous allez recevoir, et on vous assure que vous allez en recevoir beaucoup, nous soient transmis le plus vite possible. Oui, je leur poserai la question. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez regardé s'il y a eu d'autres cas similaires en France? Justement, on va retourner là-bas parce que j'ai oublié de leur demander. Donc en repassant devant l'autre bâtiment, on va essayer de se renseigner. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps et on vient vers vous dès qu'on Ok. a quoi que ce soit et je compte sur vous pour en faire de Je même. vous envoie un message dès que j'ai plus de résultats. Super. Aucune idée, pas même une hypothèse de comment on pourrait inoculer ce machin-là à quelqu'un? Il n'y a pas de traces d'injection sur les Aucune corps, trace, rien. Parce que Aucune trace. Ils ont dû l'ingérer, le respirer quelque part. Peut-être Ça les voies pourrait être respiratoires. par l'eau ou l'alimentation. Ça pourrait être par l'eau. En tout cas, j'imagine que ça va pas être volatile, sûrement pas par l'air, parce qu'encore une fois, sinon ce serait un désastre, hein, pareil. Ouais. Et puis on pourrait pas choisir qui serait la cible. Je pense que le moyen dont ils ont récupéré ça doit être un peu plus restreint, si je peux me permettre. On va aller faire un tour à côté là aux archives, aux infos, essayer de centraliser tout ça, voir s'il y a des récurrences par rapport à d'autres cas, d'autres enquêtes qui remonteraient à quelques années ou sur d'autres territoires, pourquoi pas. Merci docteur. On le quitte et puis Ok. on part tout de suite justement. Vous partez, vous retournez à des CPJ? C'est ça, Ok. des CPJ et aller aux archives. Ok, très bien, vous arrivez aux archives. Toi, tu sais qu'il y a un logiciel qu'utilisent les policiers, Oui. spécifique justement pour recouper les informations sur le territoire français. Ce logiciel s'appelle le SALVAC, qui veut dire Système d'analyse des liens de la violence associée au crime. Compare les modes opératoires, les indices.
On rentre tout ce qu'on a sur les 2 précédentes enquêtes, les rares éléments qu'on a sur la 3e, et on essaye de Vous laisser avez des mouliner la mots-clés machine. limités. Quel type de mots-clés On en a vous mettez? combien? Violence, suicide, Masse. c'était 3 dans le premier. Pulsion. Ouais, c'est bien. Comportement, changement. Ah, je sais pas. Allez, faisons le Pulsion, tri. suicide. Balancez des mots. Désinhibition. On va y arriver comme ça. Là, on est devant le logiciel. On essaye, on quels fait sont les plein de points trucs. communs Ils se sont tous suicidés après avoir... C'est soudain. Meurtre de masse. Changement. De masse, non, le Non, premier, c'était. c'était 3. Je suis pas d'accord avec vous, capitaine. Rappelez-vous la voisine. Elle a dit que Natacha était de plus en plus irascible. Oui, C'est mais pas il y a eu un soudain. changement d'un jour ou l'autre. Enfin, son changement à base, son Il y a eu un comportement a passage à changé l'acte. du jour au lendemain. C'est vrai, avant le passage à l'acte. Mais le temps que ça soit rongé là-haut, Elle était juste désagréable, elle a un peu menacé sa voisine, et puis après, elle a commencé. Et après, elle en est jusqu'à tuer son propre gamin. Enfin, on imagine, et puis son mari. À mon avis, soudain, on n'y est pas. ok, mais je voulais dire brusque changement de personnalité, je me suis mal exprimé. Dans Alors, tous les On cas, peut en ce sont essayer des meurtres de plusieurs de toute masse. façon. Donc, moi, je Meurtre prends de le masse, clavier, je tu mets veux quoi suicide, pulsion, violence. Ok. Tu tapes suicide, pulsion, violence. Fais-moi j'ai l'éducation, s'il te plaît. Pérez a raison, il faut plus perdre de temps. Tu trouves beaucoup trop de résultats. Ah, il faut qu'on écrème encore plus là. Il Il faut faut qu'on garde suicide. Le point commun, c'est le suicide à chaque fois. à chaque la fois, phrase suicide. certes. Est-ce qu'on essaye cerveau endommagé? Non. En même temps, il ne doit pas y avoir énormément d'enquêtes avec On a des gens. un retour de la secrétaire sur le portable, peut-être? Non, toujours rien. Pourrait nous aiguiller. Toujours Je rien. peux rentrer non. plusieurs mots dans un seul item, genre meurtre de masse, ça fait un seul item. Meurtre de masse, suicide, pulsion. Public, peut-être pulsion. Et public. Public, c'est pas vrai, on était dans le métro. Oui, C'est- mais ils ont voulu que ça s'arrête. Et on Et est à arrivé juste l'intérieur d'un avant. appartement. Oui, mais le corps est donné À sur travers l'extérieur, la encore une fenêtre, fois. ouais. C'est progressif. Il y a une volonté Fournier, de- c'est vraiment de progressif. montrer. Au départ, c'est une personne à une fenêtre, puis c'est 3 personnes sur les voies, puis c'est 20 personnes à la Tour Eiffel. Ça va être quoi la prochaine étape? Je suis assez d'accord. On peut Moi, essayer, moi, on moi, je essaye. pourrais très bien appeler Robineau et demander à ce qu'on passe en état d'urgence et qu'on ferme tous les lieux publics. Mais je voudrais, avant de lancer une vague de panique générale, j'aimerais bien être sûr On de peut ce faire à quoi on a plusieurs affaire. essais, je vais essayer comme ça. Suicide, meurtre de masse, pulsion. Ok, fais-moi j'ai l'éducation, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe? Ok. Commence à mouliner. Fournier a l'air d'être sur un truc là. Ça mouline. Il y a 2 Il cas y a qui quelque chose ressortent. qui nous... Quelque chose qui nous échappe. Regardez la Quelque dégâts sur chose l'écran. Qu'est-ce qu'on a? 2 cas qui ressortent. Un à Côte-Bec-en-Caux. Et un à Honfleur. 2 meurtres dans des familles. Pareil, avec une personne qui a tué toute sa famille et qui s'est suicidée ensuite. Sous des pulsions, apparemment. Ça remonte à Qui a quand ça? massacré beaucoup de personnes. Ça remonte à 1 année, en gros. C'est pas vieux. C'est sous la juridiction de Rouen. Et 2. Bon, On pourra s'enseigner. un petit coup de fil aux collègues de Rouen. Hein. L'année dernière, ça serait pas les expérimentations? Ils ont pu tester leur truc ailleurs avant de savoir si ça pouvait vraiment fonctionner. À plus vaste échelle. Ils ont peut-être vu quelque chose que nous on a raté. C'est quoi les similitudes? Il a ramené quoi l'ordinateur là? Qu'est-ce qu'il a fait remonter? Pulsion? Ouais, pulsion, On a rien pulsion sur les autopsies. violente avec meurtre de toute la famille puis suicide derrière dans les 2 cas. Et on n'a aucune autopsie des 2. J'en sais rien. Dans le dossier, Ouais. tu cherches? Ouais. Ok, tu cherches. Pas vraiment de détails sur l'autopsie. Il va falloir appeler. C'est un Il va peu falloir flou. appeler. Ouais. Ok. Tu vois le nom de la personne en charge, c'était le capitaine Jacques Terry. Ok, j'appelle. T'appelles? Il y a un numéro. Ouais, la PJ de Rouen. Ok, ça marche. Je passe un T'appelles. coup de fil. Ouais. Ça sonne. Police judiciaire de Rouen? Bonjour, lieutenant Fournier, police judiciaire de Paris. Je vous appelle parce que bon, vous êtes sûrement au courant, mais en ce moment, on a pas mal de meurtres qui ont des similitudes avec 2 cas que vous avez eus chez vous il y a 1 an. Je voudrais parler du coup au capitaine Terry. Terry, capitaine Terry qui était en charge de ces affaires. Très bien. Par contre, il vaudrait mieux que vous veniez en physique.
C'est-à-dire que là, ça va être compliqué quand même. On a pas mal de choses sur le feu en ce moment et probablement d'autres qui vont encore arriver. Ok. Je vais juste vous demander du coup de nous rappeler depuis un poste fixe de la police, s'il vous plaît. Ça marche. C'est trop sensible pour divulguer des informations comme ça. Je comprends, je vous rappelle. Tu raccroches. J'imagine qu'il y a un téléphone fixe pas très très loin. Oui. Ok. C'est un truc, ça. Tu rappelles. Je rappelle avec. Tu retombes sur la même personne. Oui, de nouveau le lieutenant Fournier. Oui. Je vous passe le capitaine Terry. Merci beaucoup. T'entends une sonnerie d'attente. Il est encore en poste, ça veut dire. Allez, décroche. Perd du temps. Si vous voulez prendre un café, les gars, allez-y. Rappelez-moi, les 2 meurtres, c'était Honfleur et... Ah, la deuxième plaide. Oui, hello. Capitaine Terry. Oui, lui-même. Bonjour, lieutenant Fournier, PJ de Paris. Je vous appelle parce qu'on a quelques cas en ce moment qui sont similaires avec des cas que vous avez traités il y a 1 an. Des Je vous écoute. suicides avec meurtre de toute la famille, assez violent, sans explication apparente. Je vous appelle parce que je voudrais des détails sur ces affaires qui ont beaucoup de similitudes avec des affaires qu'on a en ce moment, nous. D'accord, ok. Vous parlez de 2 affaires Côte-Bec-en-Caux et de Honfleur en Exactement. particulier. Oui. Ok, on a eu... donc ça, c'était il y a à peu près 1 année. Effectivement, 2 familles qui ont été massacrées par... d'un côté, c'était la mère de famille. L'autre, c'était le gosse. Il devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Voilà, juste, ils étaient plusieurs. Le gosse, il a massacré. Le gosse, c'est celui qui était à Côte-Bec-en-Caux. C'est une sorte de petit village peu fortifié aux abords de la Seine. Il a massacré tout le monde lors d'un déjeuner de famille. Ils étaient une 12aine à y passer. L'autre, à Honfleur, là, ils étaient un petit peu moins. C'était la femme. Elle a tué son mari, ses 2 gosses, et les 2 amis des 2 gosses qui étaient là. Il y avait combien de distance entre ces 2 meurtres, dans le temps, je veux dire? Oh, il y a eu 1 semaine à peu près. Je me souviens pas bien, mais en gros 1 semaine. Par le plus grand des hasards, vous auriez fait une autopsie du tueur. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné? On savait pas trop quoi en foutre. Le cerveau était un peu rongé. On n'a pas... La question vous paraît étrange, mais j'ai mis sur haut-parleur. Hein, donc, si vous avez des idées, les gars. Est-ce que vous auriez retrouvé un flyer jaune, ceux qui veulent les étoiles, ceux qui voient les étoiles? Non, pas du tout, non. Ça vous dit rien? Non, ça me dit rien du tout. Non. Mais... Ouais, c'est l'histoire. Pourquoi vous avez quoi de votre côté? Exactement la même chose, mais à des échelles de plus en plus importantes. Ah ouais? Fournier, est-ce que vous avez eu des Excusez-moi. témoins ou quoi que ce soit qui ait vu l'histoire ou des Non. voisins, On des n'a pas eu de passants, témoins. rien Enfin, du tout. des témoins qui ont entendu des cris, etc. et qui ont alerté la police. Mais Pas de témoin direct. Vous avez parlé Pas de témoin direct. aux voisins? Est-ce qu'ils Oui. ont remarqué un changement de comportement également dans les 2 cas, oui. Ok. Apparemment, la personne devenait taciturne, elle parlait moins. On a exactement la même chose ici. Des points communs entre ces 2 affaires, quelque chose qui vous aurait marqué? C'était à peu près à la même période, l'année dernière, en été. Je sais pas, il fait chaud. Je peux pas vous dire, les 2, je sais pas, les 2 sont en bord de Seine, quoi. Je sais pas si... Ok. Est-ce que les familles fréquentaient des lieux communs, comme une association? Pas que je sache, non. Des troubles psychiatriques ou des consultations de psychologues Non chez les plus. 2 meurtriers? Non. Capitaine? Je pense que vous avez posé l'intégralité des questions. Bonsoir capitaine, ici capitaine Muller, police judiciaire. Vous n'avez pas retrouvé de lecture bizarre, compromettante, ésotérique, mystique chez les auteurs des actes? Rien du tout, non. Rien qui relie une famille à l'autre? Non. Même du point de vue géographique, pas passer un lieu de vacances au même endroit, au même moment, Non, on a tout creusé, 2 familles complètement différentes. Et il y a combien de distance entre les 2 lieux où on a retrouvé les cadavres à peu près? On a à peu près quoi
Entre 50 et 100 km, un truc comme ça. Je vous remercie pour votre temps. Il se peut qu'on vous rappelle. Vous me tenez au courant, hein? Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien clore cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous envoyer déjà une copie de tout ce que vous avez en physique chez vous pour les dossiers Ouais. On va l'ajouter au je nôtre. vous envoie les dossiers directement par fax, ouais. Merci beaucoup. Bon, les gars, aux abords Ouais, de la accroche. Seine. Les 2 familles aux abords de la Seine. Nous aussi, on est proche de la Seine. Et on a vu ces espèces de clodos qui se baignaient dans la Seine. C'était L'été. pendant l'été. Il fait chaud. Ils ont eu chaud, ils ont dû se baigner dans la Seine. On parle d'une bactérie qui pouvait éventuellement se transmettre par l'alimentation ou par l'eau. La première famille. Elle nous Alors, avait parlé d'un Fanny, elle endroit était où elle aisée, aimait... elle va pas se baigner dans la Non, Seine. mais elle nous parlait d'un endroit où elle aimait bien manger le midi. Et est-ce que ça serait pas sur ses temps de pause qu'elle fréquentait peut-être une fontaine, un bassin, quelque chose? On n'avait pas du tout exploité cette piste-là. C'est léger, la chaleur et l'eau. Ben oui, mais c'est léger, mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Alors cette bactérie, est-ce qu'elle est présente dans l'eau? Ça m'étonnerait qu'elle frappe au hasard, ça m'étonnerait vraiment. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un derrière tout ça qui s'amuse énormément. Qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que vous avez un point? Moi je suis paumé là. Ça peut pas être un point Enfin, on peut pas complètement. Déjà, écoutez, on va pas peut-être faire un point au milieu de ce hall. Qu'est-ce que vous pensez? On rentre au 36. J'ai besoin d'une douche, j'ai besoin d'un café. Vous avez sûrement besoin d'une heure ou deux pour vous reposer, fermer les yeux. Et je sais pas si on arrivera à dormir, mais comment voulez-vous qu'on arrive à y voir clair en ayant le museau à 2 cm de l'enquête? En plus, je vais récupérer le matos, plus tous les portables. C'est On va ça. essayer de faire des On a les analyses, vidéos trouver analysées, des on a points les communs. comptes rendus, des interrogatoires, des témoins. On a plein de choses à faire. On y verra peut-être plus clair une fois qu'on aura analysé tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Retour à la maison? Je suis assez pour. Allez, Ok. on y repart. Vous repartez donc, pied au plancher. Vous retournez vers le cœur de la capitale, vers l'île de la Cité, vers le quai des Orfèvres, au 36. Vous arrivez assez vite. Vous garez devant le bâtiment. Vous montez au 3e. Toujours cette chaleur qui vous écrase. Vous entendez les bruits de pas caractéristiques. Robineau qui vous accueille. Alors l'équipe de choc, Malheur, on en est où là? J'ai besoin d'éléments, absolument. Il faut que je remonte des éléments là. On a une nouvelle piste, chef. Laquelle? Apparemment, il s'agirait d'une bactérie qui s'attaquerait au cerveau. Et principalement aux zones qui règlent les pulsions et les inhibitions. Donc en fait, n'importe lequel d'entre nous pourrait se transformer en monstre. Attendez, t'es en train de me dire que là on est probablement sur une arme chimique, quelque chose comme ça? Je pense pas. On n'a pas voulu nous inquiéter plus que ça. Le légiste pense que si contagion il devait y avoir, il y aurait déjà eu. Donc c'est plutôt très spécifique. Une bactérie qui s'attaquerait spécifiquement à certaines personnes ou qui serait inoculée à certaines personnes. Et quel est le point commun entre ces personnes du coup? Comment elles attrapent cette bactérie? On Si avait, c'est pas une arme chimique. on avait une adresse, on avait l'association. Au final, on s'y est rendu. On a trouvé personne sur place. Et le nom du responsable, bah, c'était notre seule piste jusqu'à présent. Et il se trouve que c'est une des victimes de la Tour Eiffel. Donc on repart de zéro aujourd'hui là. Ok, vous avez rien d'autre? Ce que l'ordinateur a fait remonter aussi, c'est des similitudes avec quelques cas qui seraient passés dans la région de Rouen. On a 2 cas similaires qui sont pas du tout reliés apparemment, si ce n'est par justement Ils sont similaires vraiment? similaires au cas qu'on a eu au premier cas de violence domestique, à savoir des familles entretuées par un membre de la famille qui devient fou d'un coup. Mais le même cas là, le même ce que vous me racontez, bactéries, etc. C'est ça. Même 2 fois. pathologie C'est au ça. niveau 2 du fois, cerveau ouais. retrouvée par Mais le ça s'est arrêté à la première étape. Ah mais génial! Bah super! Est-ce Non mais ça va permettre de les calmer un peu là-haut, là, Et- de se dire que tout se passe pas à Paris, on va rebalancer un peu la responsabilité côté Rouen, c'était quand? C'était il y a un an. Il y a un an, l'été dernier. Ok, super, bon je vais prévenir, il tourne les talons, il part. Dernière question, ils nous ont demandé d'aller voir sur place, vous pensez pas que c'est nécessaire? On est plus utile ici? Bah ça dépend, Malheur, hein. Vous êtes grand, si vous avez tous les éléments, y a pas de souci. Bon, je vais passer un petit coup de fil. Vous voyez qu'il repart dans son bureau. Les gars, on a un petit peu oublié le pauvre connard qu'on a tasé. Justement, il est en train de croupir, il est en train de se poser des questions, de se pisser dessus. On C'est a le pas eu de moment retour d'aller de la lui poser police, des questions. Il y, qui l'a interrogé. il y a pas mal d'éléments qu'on a mis en place et qu'on n'a pas vu. Déjà, on pourrait toujours essayer de rappeler, voir s'il y a du passage au niveau des 2 premières scènes de meurtre. Si on part toujours sur un meurtre, parce que si c'est des infections, bon, visiblement... Allumez vos ordis déjà, vous allez devoir avoir quelques mails chacun, je pense. On a les vidéos qui sont censées arriver, on a la police nationale à qui j'ai demandé de mener certains interrogatoires qui vont nous donner les témoignages basiques des Et gens, la des planque. allées et venues. La planque devant l'association aussi, La vous plainte aviez devant monté. l'association, voilà, on a plein de choses à aller vérifier. Je propose qu'on fasse le tour, La part de Lefebvre. la part de Lefebvre. Donc voilà, D'abord- moi je vais demander les comptes rendus à tout le monde.
On va essayer de prendre le temps de faire ça dans mon bureau. Et puis, en attendant que tout le monde nous apporte les résumés, si vous voulez prendre un peu de temps pour vous, décompresser 1 heure, je sais que c'est pas beaucoup, mais vraiment, j'aurais besoin d'un regard neuf sur cette affaire. En urgence, on a des soupçons potentiellement sur la scène. Alors c'est peut-être complètement à côté de la plaque, mais ça coûte absolument rien d'aller faire tester l'eau, de voir si la bactérie Absolument, peut venir de là. absolument, Et ouais. c'est urgent. Envoyez quelqu'un tout de suite si vous voulez, y a pas de souci. Je vais faire ça. Ok. En 3 mots, vous faites quoi? Toi, t'envoies quelqu'un pour aller vérifier la Analyser scène. l'eau, ouais. Ok, toi. Moi, je fais couler du café et j'allume un peu les ordinateurs. Je branche tout ce que j'ai déjà un petit peu en matos. J'essaie de faire des corrélations entre les différents... Essayer de trouver un dénominateur commun dans les contacts, dans quelque chose. Très bien. tu regardes tout ça, en plus de ça, tu as récupéré les vidéos de la Tour Eiffel. Ok. Bon, Toi. Ouais, il y a un pôle scientifique au 36 ou des scientifiques qui pourraient nous éclairer. Tu peux en Plus croiser qu'un certains. plus qu'un légiste, je veux dire. Oui. Je me dis que j'y vais. Ok. Et j'essaie de voir un expert en bactéries ou T'auras pas. ce domaine-là, non, il n'y a pas. T'auras pas. Du coup, je regarde mes notes, j'essaie de voir s'il n'y a pas des choses qu'on a, Qu'est-ce que tu qu'on a cherches? loupées. Un point qu'on a loupé, vu que là on est un peu à plat, on n'a pas trop de pistes sérieuses. Donc je regarde mes notes, voir s'il n'y a pas un truc que j'ai loupé, un indice, un nom qui revient souvent ou Ok. des pistes de ce genre-là. Tu en vérifies tes notes. Tu réfléchis. Bah, je récupère les interrogatoires et je cherche n'importe quoi, un indice parmi tous ces comptes rendus Ok. de tous les témoins. Globalement, vous deux, entre la caméra, entre les quelques interrogatoires, là, ils n'ont pas du tout tous été faits, mais quelques-uns, etc. Ce que vous retirez, c'est qu'apparemment, il y a une quarantaine d'hommes qui sont arrivés, qui ont tiré sur tout le monde, qui sont montés au 2e étage, au 1er étage, qui ont tiré sur tout le monde, 2e étage, pareil, et qui se sont pendus. C'est ça qu'on voit sur les caméras, c'est ça qu'il y a sur les quelques témoins, qui se sont cachés ou qui étaient encore blessés. Toi, t'envoies quelqu'un faire des analyses. T'as passé le mot. Ça va prendre combien de temps? Tu vois la personne, elle te dit, en gros, dépendant de la complexité, mais il va falloir une petite demi-heure pour aller les chercher et puis derrière avoir l'analyse, mais ça peut aller vite. Parfait. Elle est dans le bureau avec nous. Mm. Loué, vous avez fait ça bien. Plusieurs prélèvements à plusieurs endroits. Parce que je vous rappelle qu'on a eu plusieurs cas. 6 À personnes part- en Paris. À part la scène, Oui, mais la Seine, elle traverse Paris quand même. Donc si on peut en avoir un peu à la Villette, un petit peu à l'île de la Cité, un petit peu partout, ce serait pas mal aussi. Le légiste nous a dit que c'était un cercle restreint de personnes. C'est-à-dire Oui, bah- Pérez. Seuls peu de personnes peuvent choper la bactérie. Si c'était l'eau courante ou quoi, ça serait tout le monde. En été, qu'est-ce qu'on utilise? Je sais pas, peut-être un spray ou des trucs du Brumisateur, genre. oui, c'est vrai. L'eau, ça peut pas être l'eau courante, sinon tout Paris aurait été... surtout Paris, enfin, il n'y aurait pas eu... Est-ce que vous pensez que la personne qui s'amuse à faire ça frappe au hasard? Est-ce que vous pensez qu'elle choisit ses cibles? On a quand même 2 cas qui remontent à 1 an, qui ressemblent beaucoup à des brouillons de notre premier cas. À savoir une tentative de voir si la bactérie est efficace. Un test. Si, voilà, des tests. Moi, je pense que quelqu'un s'est amusé à tester en banlieue rouennaise. On peut pas passer sur la thèse de l'accident, Pérez, genre Non. ce serait un hasard. Clairement, Ça m'étonnerait On a beaucoup. un point Ça commun entre m'étonnerait les 3 beaucoup. meurtres qui est cette association. Et surtout Et maintenant, je suis on a une forcément progression. je suis On a d'accord, une ouais. progression qui est vraiment effrayante et rapide. À Rouen, il y a aussi eu cette idée, on a commencé à quoi, 5 morts, puis 12. Là, on a commencé à 3, puis Et dans 15, quel but surtout? puis 50. Dans quel but? Qui s'amuserait à faire Il ça? est 19h maintenant. C'est un détraqué, il veut qu'on voit. Il n'a pas choisi Paris pour rien. Paris, c'est le centre de la France. Il veut qu'on voit. La Tour Eiffel, il veut qu'on voit. C'est peut-être un fou. Bien sûr. Quelqu'un qui Exposer veut son attirer l'attention art sur lui, ou- bien sûr. Mais ça me paraît un peu gros quand même, beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on a affaire à un réseau? Est-ce qu'on a affaire... Parce que 40 personnes qui montent, qui commencent à se tirer dessus. C'est-à-dire qu'on fait rentrer des armes à la Tour Eiffel, plusieurs, armes blanches, armes à feu. La sécurité, il n'y a vu que du feu, c'est... Comment on me l'explique ça? Comment moi je l'explique à Robineau? Il faut trouver le dénominateur commun de toutes ces affaires. Il faut qu'on trouve une piste sur laquelle se raccrocher. Le mobile, on l'aura quand on aura arrêté ce connard, quoi. Pérez, vous qui êtes allé à l'université, vous qui avez fait les études, vous connaissez sûrement des grands universitaires, des grands spécialistes. On va contacter les meilleurs en France qu'on a sur le sujet. Je vous laisse choper toutes les adresses, faire un petit agenda. Je regarde s'il y a des grands docteurs. Oui. Ouais. Bah, du Oui. coup, je regarde dans mon calepin, je vois si un nom pourrait coller. Tu vois des cette grands affaire, docteurs en bactériologie, typiquement. 19 tu heures, vois ouais. aussi en maladie, je sais plus
comment on dit, mais exotiques, en gros, maladies rares, tu vois, ce genre de choses. Prenez tout. Il est Prenez tout, 20 h Pérez. Moi, je regarde un petit peu, je fouille dans mon petit calepin. Je cherche tous les gars qui traînent dans les milieux un petit peu violents, trafic d'armes, ce genre de trucs et tout. Combat Et, clandestin. je commence à passer des coups de fil. Je prends le premier de la liste, celui qui brasse pas mal de monde, celui qui connaît un peu des gens. Ok, tu prends, t'appelles. Il s'appelle comment? Robert. Ça sonne. Hello. Robert. Ouais. Salut Guillaume. Ah. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Écoute, j'ai une petite question à te poser. Je suis désolé de t'emmerder avec ça et ça va te paraître un peu étrange, mais t'aurais pas entendu parler, je sais pas moi, des mecs qui auraient pété des câbles et qui auraient fait des massacres scandaleux dernièrement dans le milieu un peu? Ouah, tu me connais, Guise, là. Tu vas pas me faire chanter comme ça. Moi, je suis plus dans le milieu. Je trempe plus là-dedans. Non mais attends, je suis pas en train d'essayer de t'inculper ou de te demander de balancer des potes. Je dis juste qu'en ce moment, on a des gens qui pètent un peu des câbles, qu'on commence à avoir un peu des facteurs communs qui apparaissent. Moi j'ai juste besoin que tu m'aides pour éviter que la populace se déglingue. Et tu te connais, je suis un gars réglo. Si tu m'aides, moi je t'aide. Tu sais, moi, j'ai... Tu sais, j'ai... Ah, tu me connais, quoi. Une femme qui aime bien, tu sais, les choses brillantes. Qui aime bien, tu vois, les petits cadeaux, les... Elle aime, tu sais, partir en vacances. Moi, j'ai du mal à suivre avec tout ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça bat un peu de l'aile tous les deux. J'aimerais bien, tu vois, Et je mettre un petit peu de caliente dans notre couple. Voilà, donc bon, je sais pas pourquoi je te raconte ça. J'avais besoin de le partager. C'est intéressant ce que tu me racontes. C'est intéressant. Tu sais, c'est bien que t'aies un ami comme moi. Parce que imagine un jour, je sais pas, t'es inculpé pour tentative de corruption d'un officier de police judiciaire. Bah tu pourras toujours m'appeler pour que je te sorte de la merde. Toujours. Tu peux compter sur moi là-dessus. Ça, c'est cool. Bon, en tout cas, c'est bien noté. T'as rien à me dire du coup? Non. Bah non, moi je t'ai dit, je trempe plus là-dedans. Je vais reprendre mon petit boulot minable, justement, pour essayer de combler madame. Bon, bah... Attends, quitte pas une seconde. Je le mets en attente. J'ai peut-être quelque chose, mais va me falloir un petit peu de pognon par en dessous de la table. On a l'habitude. Il y a toujours un tiroir dans mon bureau où il y a une petite enveloppe machin. Pas trop généreux cette fois-ci. Dis-moi, mon bon Robert, rappelle-moi ton adresse. C'est parce que j'ai envie de t'envoyer une petite carte postale avec des idées de vacances pour ta femme éventuellement. Tu sais, moi, si tu me l'envoies, tu sais, je fais des collections de timbres. Essaye de prendre celui, tu sais, avec les pics autour, là, tu sais, où il y en a 5000. Écoute, ça devrait pouvoir se faire. Il va sûrement falloir que je cherche un petit peu, mais ça devrait pouvoir se faire. Super. Bon, en tout cas, s'il n'y avait pas ce timbre extrêmement rare, je serais très déçu. Vraiment Sûr. très déçu. Bon, c'est pas la première fois qu'on se voit du courrier, toi et moi. Son adresse, tu la connais, c'est une sorte de boîte postale. Il te la redonne plus ou moins anonyme. Du coup, je t'écoute. Ah bah... J'attends le courrier. C'est trop simple. On te la fait pas, toi. Hein. Tu me connais. Un virement, j'imagine que ça passerait pas. Ah, j'ai pas de compte en banque, pas assez de sous. Putain. Bon, Dis-lui de passer au pire. Ouais. Bah, viens direct au bureau. Non. Ça économisera un timbre. Non. Moi, je me montre pas chez vous, c'est mort. Non, mais je vais attendre patiemment. T'as qu'à prendre, tu sais... c'est quoi, c'est lettres vertes, non? C'est pas ça qui va plus vite, là? Je sais plus, là, les trucs en un jour, là. Tu m'envoies ça, puis on se rappelle demain. Un café ou un truc où vous vous voyez ou ce soir là, Fournier. Essayez de se voir. Je prends un petit café. Ça Un le bon neutre. temps. Petite bière. Petite bière? Petite bière. Tu me la payes? Avec plaisir. Ok. Tu veux qu'on se retrouve où? Où ça t'arrange. Ok.
Retrouve-moi au métro Liège. Ok. Dans 30 minutes? 30 minutes, ça marche. Ok, à toutes. Il raccroche. Fumier, 5000 balles, il me demande. Toi, On n'a pas le choix. il est 21h. Ton téléphone sonne. Décroche. Une voix que tu connais. Tu lui as parlé il y a quelques heures. Des nouvelles? Ouais, c'est bon. Les analyses ont parlé. Qu'est-ce qu'elles disent?